Et il vous a demandé d'être bref. Ce qui veut dire que ce qui avait déjà été dit peut être synthétisé, et cela à la bonne attention du conseil que nous constituons. Et cela pour une bonne administration de la justice. Bien compris. Vous aurez à faire observer tout cela lorsque la parole vous sera accordée à demander. La partie vous avez la parole. C'est pourquoi nous voulons d'abord recadrer. Je ne suis pas surpris de vous entendre parler, mais je voudrais que se mettre d'accord. Nous venons pour voir comment vous allez faire appliquer la loi. Et à cela, nous sommes bien tenus, vous et nous, aux obligations que la loi nous impose. Voilà pourquoi il n'est pas question pour nous de voir qu'on va faire monter dans un vélo ou sur un vélo ou sur quoi pour faire de la vitesse. Nous faisons la procédure comme cela. C'est dit comme veut la loi. S'il y a des questions pour lesquelles nous ne voyons pas clair, nous avons l'obligation de les aborder. Je ne vous prends pas votre temps, mais la loi nous oblige à respecter ce qu'elle prescrit et de le faire de la manière la plus loyale pour qu'elle existe et fait social. J'ai entendu quand le greffier a appelé ici tout à l'heure, il dit Église, ça dirait du Saint-Esprit, République et consort. Mais on ne peut pas plaider un dossier là où il y a un consort. La personne, la partie qu'on appelle consort, doit se faire identifier pour qu'on sache qu'est-ce qu'on peut lui reprocher, qu'est-ce qu'on peut lui réclamer. Donc nous ne faisons pas un droit, je ne sais pas comment il faut le qualifier, c'est un droit classique, un droit écrit, un droit qui doit répondre aux règles précises pour que les décisions qui en sortent soient opposées. Maître. Oui, Monsieur le Président. À la suite d'une décision judiciaire coulée en force des choses du juge et qui devient irréversible, irrévocable. Voilà pourquoi, Monsieur le Président, nous avons, c'est-à-dire la partie EC, on n'a pas attendu que la partie EJ7SA soit de la cadence, nous avons saisi le juge répressif. Parce que l'auteur intellectuel ou l'auteur matériel de fait était directeur d'administration de surcroît du ministère de la Justice. On l'appelle ordinairement dans la nomenclature de répartition de pouvoir au niveau du ministère de la Justice, on l'appelle directeur unique. Directeur unique, c'est ça la désignation. Vous le savez très bien, on ne pouvait pas le traîner en justice par voie de citation directe en raison de son statut. On a été bien obligé de saisir le parquet général près le tribunal, près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe en raison de son statut. Donc, après les études, le parquet a estimé que le fait mis à sa charge était établi et a déféré le dossier devant la cour. La cour d'appel de Kinshasa-Gombe, saisie sur requête aux fins de fixation du dossier, a frappé la cause et a constaté que le fait était établi. Ce directeur unique a été condamné. Bien sûr, la sanction était assortie d'un sursis. Mais alors, il est allé à l'appel. Il est allé à l'appel pour dire que le premier juge n'avait pas bien dit le droit devant la Cour suprême de justice qui était son juge d'appel. La décision du premier juge, c'est-à-dire du juge près la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe, a été confirmée que les faits avancés contre les directeurs étaient fondés et que l'infraction de fausses en écriture en sa qualité de fonctionnaire d'État était établie. Je pense qu'il n'est jamais allé en cassation. Il n'a jamais fermé un pouvoir contre cette décision, de sorte qu'au jour d'aujourd'hui, votre instance doit considérer que cette décision est devenue irrévocable. Et pour revenir, je prends toujours les requêtes. Au départ, cette église connue sous le nom, sous la dénomination de Nzambi Malembe, toujours première page de les requêtes. Donc ils reconnaissent que cette église c'est une église qui a existé. Et comme ils reconnaissent que c'est une église qui a existé, voilà ce qu'ils disent, que cette église s'était éclatée en plusieurs associations distinctes.
dont chacune avait obtenu une personnalité juridique. Mais, Monsieur le Président, c'était éclaté. Qu'est-ce qu'il y a eu par après? Je prends un document, Monsieur le Président, une assemblée générale d'abord des pasteurs, de 2007. Cette église s'est réunie. Voilà ce qu'ils disent. L'église essai, pas l'église mère que Raphaël Laverne avait laissée. Voilà ce qu'ils disent. Conflit au sein de l'église essai, donc de leur église, avec le groupe des Matou, qui s'est retiré du siège Nazareth à partir de la mort de l'apôtre Makila. Donc ce groupe que vous voyez ici, ils se sont retirés de leur église. Et ce qui est curieux, parmi les gens qui ont rédigé ces documents, qui faisaient l'interprétation, pour ceux qui ne comprenaient pas très bien le français, il y a un des avocats de ce collectif qui est là. Ces adeptes, simples croyants et des responsables, ont tenté de créer leur église en dehors de l'essai. Donc ils ont commencé leur désordre à partir de l'essai là-bas. Avant même que le ministre n'intervienne, ils voulaient déjà créer, ils avaient déjà créé une rébellion dans leur église. Ils sont tout simplement excommuniés. Voilà un des conseils ici qui a renvoyé l'actuel représentant légal qu'ils sont en train de dire ici, appelé représentant légal, au révérend pasteur Maouissa, représentant légal de l'EC. J'ai l'honneur de vous informer que j'ai instruit, c'est le confrère qui est ici, instruit par son éminence, le chef spirituel, de vous notifier votre suspension en tant que représentant légal de l'église saniérienne. Il vous est reproché d'avoir créé un climat de désordre au sein de la communauté d'Ilebo par vos lettres adressées aux autorités politico-administratives, remettant en cause l'autorité du chef spirituel agissant comme autorité suprême de l'Église. C'est un avocat. Et Monsieur le Président, après, quelles sont les résolutions qu'ils ont prises par rapport à l'Assemblée générale des pasteurs? Ça, c'est l'église essai. Et là, nous arrivons, là, je suis dans les faits, Monsieur le Président. Nous sommes maintenant le 15 août 2007. L'église saniérienne du Saint-Esprit réunie en Assemblée générale proclame, non pas ça, c'est ça, les conflits au sein de l'église avec le groupe des Matou, qui s'est retiré du siège de Nazareth depuis la mort de l'apôtre Makila, procède de la volonté cachée des responsables de ces groupes de se constituer en groupe autonome qui doit être considéré comme une dissidence. Là, en 2007 et en 2008, en 2012, voilà, je m'en vais d'abord vous dire que dans leur statut, il est